Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va résoudre ensemble un exercice de spectroscopie de masse. Donc on nous dit dans l'énoncé que le composé A de formule brute C7H6O2 a été analysé par spectrométrie de masse en impact électronique. Donc la première question que l'on nous pose, c'est d'identifier le pic de l'ion moléculaire. Donc le pic parent c'est celui-là, parce que c'est le dernier pic le plus intense, ok. Donc le pic de l'ion moléculaire est égal à m sur z, c'est m sur z égale à 122. Voilà, donc ok, maintenant, alors on remarque que 122 c'est ce nombre-là, c'est un nombre pair, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, tout ce qui est de même parité, en fait, il va faire un réarrangement, ok. C'est-à-dire tout ce qui est pair, tout ce qu'on voit ici, par exemple, comme pair, là, on a que des trucs, que des nombres impairs, ok. Mais si par exemple on avait un autre pic ici, 62, là, par exemple, le 62 a été obtenu issu d'un réarrangement, ok. Pourquoi? Parce que le pic de l'ion moléculaire, il est de même parité, c'est-à-dire pair également, ok. Voilà, donc et tout le reste, tout ce qui est impair, en fait, il va faire une fragmentation, ok. C'est ce qu'on nous pose ici comme question. On nous dit que le pic m sur z égale à 77 et 105, est-ce qu'ils peuvent faire réarrangement ou bien fragmentation? Donc comme je viens de le dire, le pic de l'ion moléculaire est pair, donc tout ce qui est pair c'est issu d'un réarrangement, ok. Tout ce qui est impair c'est une fragmentation. Voilà, donc fragmentation pour lui est également pour lui, ok, parce que les deux sont impairs. Voilà. On pourrait aussi rappeler la règle de l'azote et on va dire que quand il n'y a pas d'azote, parce que dans notre formule on n'avait pas d'azote, pardon, donc pas d'azote, donc la masse impaire, ok. Voilà. Alors maintenant on considère l'espèce AM sur Z égale à 77, à écrire en faisant attention à bien indiquer si nécessaire la charge. Voilà, on nous parle de ça, de l'électron célibataire. L'équation de formation, il faut en fait écrire l'équation de formation de l'espèce 77. Donc c'est-à-dire comment, on nous pose la question, comment est-ce qu'on est arrivé à passer de là, d'une molécule à 122 UMA, on est passé à celui-là, ok. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Ben on va, alors comment dire, alors on va dire que là, qu'est-ce que j'avais comme molécule? Alors c'est C7H6O2. Juste avant de commencer ça, il faudrait que je trouve ma molécule, ok. Elle doit ressembler, en fait, à partir des données, par exemple, tant que j'ai, comment on l'appelle, ma formule brute, déjà la première chose à faire, en fait, c'est de calculer le degré d'insaturation, ok. Donc la formule c'est 1 plus 1 demi, 2 fois le nombre de carbone, moins le nombre d'hydrogène, on va pas rajouter les autres, donc ça c'est égal à quoi? 1 plus 1 demi, 2 fois le nombre de carbone, donc il y a 7 fois, alors vous voyez là, 7 carbone, fois 2 ça fait 14, moins 6 hydrogène, voilà, 7 moins 14 ça fait 8, et puis 8 sur 2, là, les 8 là sur 2 ça fait 4, plus 1, donc ça fait 5. Donc il y a 5 insaturations. Quand on parle d'insaturation,
on parle d'insaturation, là, soit on a un cycle, déjà un cycle comme ça, un cycle normal, peu importe le cycle, ça compte pour une insaturation. Soit on a une double liaison, qu'elle soit C double liaison C ou C double liaison O, on s'en fout, peu importe. Soit on a... alors, pardon. Et pour ce qu'on appelle les benzènes, il faut faire attention. Déjà, quand on voit 5 insaturations, donc il faut toujours penser au benzène. Au cycle aromatique, c'est-à-dire il y en a un là, un deuxième et un troisième. Là, c'est une première double liaison, donc une deuxième et une troisième. Là, il y en a 3. Et en plus des 3, on a ce cycle aussi. Ok, donc 3 plus 1, ça fait 4. Ok, voilà. Donc il va juste manquer un dernier. Une dernière insaturation plutôt. Donc comme on a un oxygène, pardon, on a deux oxygènes, pardon, donc on va directement penser à l'ester. Ok, pourquoi? Parce que c'est uniquement l'ester qui possède deux, par exemple, oxygènes. Un oxygène, l'oxygène qui fait partie du carbonyle et l'autre qui est juste à côté, attaché à lui. Ok, voilà la partie alcoolate là. Donc j'ai une idée sur... Donc vraiment on n'a pas besoin d'autres méthodes, ni de IR, ni de RMN pour résoudre en fait cet exercice. Donc directement on a notre benzène comme ça, et là on peut mettre CO, ça peut être comme ça, O, et là H, et on va essayer de vérifier est-ce qu'on a le bon nombre d'hydrogène et d'oxygène. Pour les oxygènes, c'est vrai, on en a 2, donc ça c'est ok. Pour les hydrogènes, on en a 6, donc on va essayer de compter. Ça c'est 1, ça c'est 2, là c'est 3, 4, 5 et 6. Donc on est ok au niveau des hydrogènes. Et là il ne reste plus qu'à mettre les carbones, pardon, qu'à compter le nombre de carbone. Donc déjà pour l'aromatique, le cycle aromatique, il y en a 6, plus celui-là que je surligne en vert, en fait, c'est en bleu plutôt, c'est le 7e, ok? Donc on est bon, ça c'est notre molécule, et là il va falloir passer à cette question-là. Il va falloir trouver une réponse. Comment on fait? Rappelez-vous, pour tout ce qui est carbonyle, alors si vous ne connaissez pas les règles, il va falloir regarder les premières vidéos sur les coupures. Ok, donc par exemple j'ai en général une molécule quelconque et j'ai un carbonyle. Donc voilà, donc comment je fais? Alors c'est juste un petit rappel, pour le carbonyle il faut une coupure en alpha, c'est-à-dire ici, ok? Donc on va pouvoir couper ici ou bien ici, ok? Ça c'est une coupure en alpha. Est-ce que la coupure elle est homo ou bien hétéro? Ok? Alors hétéro c'est quand on prend... Attendez, homo c'est comme quand il y a le départ d'un groupe partant. Par exemple on a ça, on a BR. Quand on fait des SN1 ou SN2, pardon, SN2 par exemple, on a le groupe partant, c'est-à-dire on prend cet électron et on prend l'électron qui est là, qui appartient au BR. Donc on prend les deux en fait et on part avec. Donc on prend les deux, donc c'est avec deux flèches, ok? Et là, il ne reste qu'une charge positive ici, ok? Si par exemple, on n'a pas attaqué. Voilà, donc ça c'est homo. Et pour hétéro, c'est en fait avec une flèche avec une seule pointe. En fait, ça pointe d'un seul côté. Donc ça, c'est en fait tout ce qui est... Ça nous rappelle tout ce qui est radicalaire. Ok, réaction radicalaire. Donc là, si par exemple j'avais le même exemple, et là par exemple BR, du coup je n'en prends qu'un seul en fait. Je ne prends que celui-là et je le mets ici. Voilà. Donc pour les carbonyles en fait c'est une coupure en alpha, donc ça c'est alpha, voilà, c'est ok. C'est soit de ce côté droite ou bien de ce côté gauche, c'est les deux, et ce sera en hétéro. Ok, donc moi comme j'ai ma molécule déjà, donc je vais directement appliquer sur la molécule. Là j'ai quoi? J'ai un carbone, là j'ai la C double liaison O, et là encore un oxygène et un hydrogène. Donc
ici j'ai mon carbonyle, et je sais très bien que si je compte ça, cette partie, elle va me donner 77 M sur Z. Donc c'est-à-dire on a 6 carbones, alors c'est-à-dire 6 fois la masse molaire du carbone, plus combien d'hydrogènes? Il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, c'est des hydrogènes, là, il faut que je les note. Donc fois 5 hydrogènes. Ok, voilà. Donc là, 5 fois la masse molaire des hydrogènes, donc ça fait 1. 5 fois 1, pardon, ça fait 5. Et les 6 qu'on a là, donc fois 14. Là, plutôt, pardon, 12. Ok. Donc, voilà, on revient à 77. Voilà, donc là, quand on coupe, en fait, on va faire comme ça. Si on nous demande de montrer exactement la coupure, alors on va faire comme ça, un ici, parce que c'est une coupure, et l'autre, il va venir ici. Ok, regardez bien, un, il va se mettre sur ce carbone qui attache le noyau aromatique, qui attache l'aromatique, le cycle, et ce deuxième, il va se mettre sur ce carbone. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ça. Alors, voilà. Je vais juste y mettre directement. Attendez. Comme ça et comme ça. Et là, il ne reste plus qu'à mettre ça. Ok. Voilà. Et puis, vu que avant on avait un truc attaché à lui, ok, comme ça, mais maintenant on l'a plus, on l'a cassé, donc il va falloir mettre ça. Ça c'est le plus, ok. Non, pardon. Là, c'est pas le point. Excusez-moi. Là, c'est le plus. Donc, comment je fais? Directement, je mets une charge positive ici parce que il n'y a plus. Sinon on peut la mettre ici, la charge positive. Ok, voilà, donc moi je préfère la mettre là, et ça c'est M sur Z égale 77. Ok, et ensuite qu'est-ce qu'il va nous rester? Il va nous rester toute cette partie que je vais surligner en bleu. Donc alors il va me rester un carbone avec 2 oxygènes et 1 hydrogène, donc CO2H, ok, et CO2H, on met dessus un point, ok. Pourquoi on a mis un point? Parce que rappelez-vous, il y a celui-là qui va être ici, qui va être mis ici sur le carbone, ok. Voilà. Ok, du coup maintenant, ce qu'il va falloir faire, il va falloir passer au deuxième. Alors rappelez-vous, toujours à partir, quand on a celui-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire que 77, toujours, il doit passer à 51. Ok, de 77, il faudra passer à 51. C'est tout le temps comme ça. Donc, on va mettre celui-là. C'est le, il faut, c'est le, comment on l'appelle? C'est le, je vais l'écrire, je vais le dessiner un peu. Voilà. C'est celui-là, le 51 avec une charge positive. On va la mettre ici. Ok. Donc, ça c'est le 51. Rappelez-vous ça tout le temps. Une fois on a formé le 77, on va devoir reformer le pK 51. Ok. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est pour ça que là, ça s'arrête pas ici à 77. Sinon, ça continue et on reforme le pic à 51. Ok. Voilà. Donc, moi j'ai répondu celui-là, il doit être là. Il doit être là. Alors, comment dire? Alors, ici, c'est la molécule de départ avec un plus ici. Donc, ça va former le pic à 51. Donc, comme ça. Et là, une charge positive. Ok. À la charge positive, plus ce qui reste, en fait, c'est comme si on avait ça. Oups. Alors. En fait, c'est comme si on avait ça avec ça et ça et une charge positive ici. Ok. Donc, il y en a qui ne voient pas pourquoi la charge positive. Je vous rappelle qu'il y a des hydrogènes un peu partout ici, sauf là.
ok. Donc voilà, c'est des hydrogènes là, sinon ça se compte pour des... Ok, là, si par exemple je me contente avec 1, 2, 3 et... Bon, plutôt avec... Alors je vais revenir pour mieux comprendre. Non, c'est pas ça. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Un instant. Ok, pardon, on continue. Donc par exemple, si tout ce que je mets en rouge, en fait, c'est exactement ça. Alors en rouge, c'est ça. 1, 2, 3 et 4. C'est exactement 1, 2, 3 et 4. Ok, par exemple. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester tout ce qui est en bleu. Donc un carbone qui porte un hydrogène. Un deuxième carbone qui porte un hydrogène. Et voilà. Ok. Donc qu'est-ce qui va manquer? Donc il va manquer un CH. Et un autre CH. Ça, c'est pas possible. CH et CH, donc celui-là, il porte 1, et celui-là, il porte 1, donc il va manquer 3, ok? Il va manquer 3 liaisons entre les deux. Donc 1, 2 et 3. C'est-à-dire, ce carbone, maintenant, il porte 1, 2, 3, et l'hydrogène, c'est le quatrième, ce qui est normal, donc c'est la règle de l'octet. Donc, ça, c'est exactement... Avec ça, ça donne... exactement ça, ok. Ok, du coup il faut juste se rappeler que après un pic à 77, on va devoir former le pic à 51. Ok, maintenant par rapport au pic 105, le pic à 105, pardon. Pour le pic à 105, donc on revient là, ça c'est notre ion moléculaire, c'est-à-dire à 122. Vous voyez là le point est le plus, donc à 122. Donc j'ai ça, ma molécule de base, de départ pardon, comme ça, avec CO, OH, mon ester. Donc là, en fait, on va pouvoir en fait faire une coupure tout à l'heure. Au début, pour former le 77, on a fait une coupure alpha ici. Mais là, maintenant, on a le droit de couper ici. C'est toujours en alpha du carbonyle. Ça, c'est mon carbonyle. Donc, c'est toujours en alpha que je coupe. Et là, j'aurai ce qu'on appelle, voilà, comme ça, un point sur ça et un point sur lui. Donc là, on aura formé ça, comme ça. Carbone, mon carbonyle. Et rappelez-vous, ici, comme on nous dit point et plus, c'est-à-dire que l'oxygène, il a un seul doublé dans l'ion et un point. Ok. Là, 1, 2, 3, 4, un point. Donc, il y a le plus également. Ok. Pour qu'on puisse en fait le voir en spectro de masse. Voir la molécule en spectro de masse plutôt. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En fait, il faut que je garde le point que j'avais, il est là, ok? Et en plus, rappelez-vous qu'il y a un autre point ici, donc je suis parti de là à là, donc j'ai pris cet électron de cette liaison et je l'ai mis sur l'oxygène, ok? Pardon, sur le carbone. Donc, je le remets, il est là, ok? Et ça, en fait, toujours, on va garder notre charge positive. Donc en fait en plus de ça, en fait on va avoir ce qu'on appelle le reste, c'est-à-dire cette partie là de OH. Donc j'aurai OH avec un point aussi au-dessus, ok, au-dessus de l'oxygène, sur l'oxygène. Et plutôt là, entre ce point et ce point bleu, ben, on va former quoi? On va former une molécule neutre. Donc je redessine mon noyau, plutôt mon cycle aromatique, et puis le carbone là avec 3 liaisons. Vous voyez là, entre ce point et ce point, on peut former une liaison CO. Donc là, ce que vous voyez là, c'est en fait une troisième liaison en bleu. Donc ce qui fait que on va former un oxygène ici, mais on va garder toujours la charge positive parce qu'on ne pourra pas remettre un deuxième doublé dans l'ion. Ça ne respecte pas la règle de l'octet. Donc là on y est bon, on a
soit on peut écrire comme ça, par exemple, on met charge positive A en haut. Voilà. Donc ça, là on est bon pour celui-là. Et rappelez-vous, à chaque fois qu'on voit ça, la CO, toujours après la CO, il faut quoi? Ben, il faut ce qu'on appelle la perte de la CO. Donc là, j'ai peu importe ce que j'ai ici, donc il faut perdre la CO. Donc c'est HOMO, une perte HOMO, ok? Donc comme l'oxygène il est positif, on fait moins CO. Comme l'oxygène il est positif, il est chargé positivement. Donc le carbone, une fois il a récupéré les électrons du groupement qui est de ce côté, ben en fait il va être rechargé négativement, donc il va être C-, 3 liaisons, oxygène plus. Donc le plus avec le moins, ça rend la molécule comment dire, neutre, ok? Donc on va l'appeler CO, ok? C'est pour ça qu'on dit moins CO, ok? Donc rappelez-vous qu'il y a le plus sur l'oxygène et le moins sur le carbone. Donc là, en fait, juste ça avec ça, cette molécule qu'on a là, voilà, tout ça en fait, ça donne 105, ok? Donc ça c'est 105. Alors, pourquoi en fait le 105, il est plus grand, plus important, plus, voilà, vous voyez là, il est plus intense que le pic 177. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux, on a fait une coupure alpha, c'est ça, le 105 on l'a obtenu à partir de là, et le 77 on l'a obtenu en coupant ici, ok? Donc pour le 77, en fait, comment savoir lequel donnera comment on appelle, le pic le plus intense? En fait, c'est celui qui donne, après la coupure, c'est celui qui donne un groupement qui porte un point. Donc, c'est celui qui donne le radical le plus gros. Donc, le radical le plus gros, c'est celui qui va être en fait observé sous une intensité comment dire, importante, comme le pic à 105 qu'on a ici. Voilà, donc ça ce qui, alors comment dire, ok, alors ça il faut mettre en tête, parce que vous le verrez parfois quand il y a une compétition, c'est-à-dire vous savez pas en fait, vous coupez là ou là, ben en fait il faut choisir celui qui donne le radical, c'est-à-dire la molécule avec un point dessus qui est la plus grosse, ok? Donc plus grosse, c'est-à-dire la masse molaire la plus grande, ok? Voilà, donc pour cet exercice, c'est bon, on a dit que 122 c'est le pic de l'ion moléculaire, ou le pic par an, c'est le plus intense à la fin, ok? Alors, donc ici, on a réussi à savoir pourquoi on a fait une alpha de la CO, à partir de la CO, une coupure alpha à droite, donc on a perdu un ester. Puis 122 on passe à 77 en faisant quoi? En faisant la même chose, une coupure hétéro en alpha de la CO, et pour pouvoir former la 77, ok? Donc toujours 77 en forme, après le 77 on doit former le 51, ok? De la même façon. Voilà, c'est fini pour cet exercice, on se verra dans notre vidéo.